Bonjour à tous. Comme promis hier, nous allons revenir sur la loi Kenatonde sur le bail à usage domestique. Depuis son vote il y a quelques années, suscitant beaucoup d'espoir dans le rang des locataires au Bénin, la dite loi peine à se doter de tout l'attirail textuel qu'il lui faut pour entrer en vigueur au Bénin. Nous allons examiner ce qui bloque la mise en œuvre d'une telle loi alors que les pauvres locataires souffrent le martyre dans les mains des propriétaires de maisons. Et si nous avions un bout de temps, entre-temps, nous allons discuter de ces Vodou Days décidés et envisagés par le gouvernement béninois pour se tenir autour du 10 janvier de chaque année, mais uniquement à Ouidah. De quoi retourne cette affaire-là? On en parle dans nos débats. Ce matin, deux invités sur l'actu matin. La première, puisque c'est une dame, c'est Urmine Gounogbe, béninoise vivante en France. Elle rentre avec un projet mis sur pied avec des amis africains et compatriotes de la diaspora. Nous allons voir quelle est la contribution de la diaspora au développement des pays africains, et singulièrement avec le cas du Bénin. Le second, c'est un artiste, mais il vient en plateau ce matin avec une autre casquette. Vous ne le savez peut-être pas, mais Yassalam, à l'état civil Mustapha Tata, est aussi promoteur culturel. Il nous parlera de la 9e édition de son initiative. Bienvenue à tous. Le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, c'est la une des journaux. Voici donc déjà le premier quotidien, Fraternité, 26e réunion de l'APRG et 9e réunion de RASG AFI à Cotonou. La sécurité de l'association de l'aviation civile, une préoccupation. Les régions Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale concerné sur l'axe Vedoko-Ita, le calvaire d'une traversée, c'était hier. Et puis campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Canal Plus et compagnie internationale voient la vie en rose pour les femmes. Remise de prix au trio du concours Miss 16 août 2023. Orlane Mafon reçoit sa moto Nobila Assurance, partenaire de l'événement. Nous passons à le matinal. Confédération générale des travailleurs du Bénin, 18 secrétaires généraux et leurs organisations syndicales à sanctionner. Nous passons à les 4 vérités. Navigation aérienne et sécurité de l'aviation civile dans la région Afrique et Océan Indien. José Didier Tonato lance les travaux de la 26e réunion de la PRG et puis du 9e RASG. Matin libre en 10 ans de pouvoir. Il a dit ceci: je n'ai jamais exclu personne. L'ancien chef d'État fait d'une pierre plusieurs coups. Libération, valorisation des produits made in Benin à l'exposition internationale de Shanghai. L'ananas plein de sucre, très prisé en Chine. Décryptage info, atteinte des ODD6 en Afrique. Un besoin de 30 milliards de dollars par an pour l'eau selon les ministres africains des Finances. Le chasseur info, un peu dithyrambique ce matin. Fin de l'examen du certificat de qualification au métier. Le ceux qui ont rénové un diplôme digne d'une évaluation de certification. Nous passons à le chronomètre. Crime rituel à Dambo, une dame décapitée et sa tête emportée. La Gazette du Golfe, la Nouvelle Gazette, La Nouvelle Gazette, contrôle de l'action gouvernementale des ministres à la barre jeudi prochain. Et maintenant, Dabarou, qui fait un peu de pub en manchette ce matin. Autopromotion oblige, formation au métier du numérique et de l'audiovisuel à Paracou. Sefoman Dabarou offre 10 demi-bourses pour des personnes en situation de vulnérabilité. Et de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, 26e réunion de l'APIRG et 9e réunion de RASG AFIA Cotonou. La sécurité de l'aviation civile, une préoccupation. Les régions Afrique centrale, Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale concernées.
sur l'axe Vedoko-Ita, le calvaire d'une traversée, c'était hier, la grande galère. Campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, Canal Plus Éco International voit la vie en rose pour les femmes. Et puis un dernier titre, remise de prix au trio du concours Miss 15 août 2023, c'était donc le 15 août plutôt. Orlane Mafan reçoit sa moto, Nobilas Assurance, partenaire de l'événement. Voilà donc ce qui fait, hein, je dois dire, le sujet essentiel à la une de production ce matin. Vous avez pu le constater par vous-même. Et comme j'en parlais, Fraternité l'évoquait d'ailleurs, c'était un gros calvaire hier hein, sur le tronçon Cotonou-Calavi entre Vedoko et Ita. C'était donc un calvaire, une grosse galère avec un embouteillage monstre. Il fallait utiliser, sinon épuiser 2 heures de temps environ pour faire le petit tronçon d'à peine 1 kilomètre. On ne sait pas pour l'heure hein, ce qui a bien pu causer ce bouchon lâche de Fraternité qui analyse les faits. Il y a l'exécuté par exemple de la voie, les travaux à divers niveaux qui ont pu contribuer à cet état de choses. Et puis le bourg d'Abomey-Calavi, l'autre os de la gorge. Comment on y accède? Fraternité a fait son point de réflexion ce matin. Ce matin aussi, Fraternité s'est intéressée un peu hein, à notre santé avec un entretien proposé avec Dr Brice Moninou sur la couleur de votre urine. Faites attention quand vous allez aux toilettes, ça peut définir clairement votre état de santé, nous dit donc l'homme à la blouse blanche. La couleur de l'urine peut déterminer votre état ou l'état du patient. Eh bien, achetez Fraternité, voyez par vous-même. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître votre état de santé en observant de près votre urine? Il y a aussi le dossier à l'international avec un grand zoom sur, je dois dire, l'immigration et le travail et comment cela se passe dans les pays de l'Union européenne. En page 8, donc, Fraternité vous propose beaucoup de détails. Beaucoup de détails aussi au sujet de l'actualité au Niger avec la Cour de justice de la CEDEAO qui examine un peu la situation de Mohamed Bazoum, l'ancien président élu démocratiquement mais déposé très rapidement. C'était au courant du mois de juillet à Niamey. Voilà donc, hein, achetez Fraternité, c'est un très bon quotidien qui vous fournit de très bonnes informations. Vous pouvez donc vous abreuver, c'est la bonne source à Cotonou. Passons maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudala. Teddy, bonjour. Tanguy, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On en parlait tout à l'heure, on l'évoque aussi dans votre bulletin de l'information. Fraternité en a fait un de ses titres à la une, s'est ouvert à Cotonou hier. Les travaux de la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation région Afrique-Océan Indien. Jeudi, Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, a procédé à l'ouverture de cette double rencontre. Et puis, sport, dans le bulletin de l'information ce matin, la phase finale des Jeux universitaires édition 2023 se déroule à Grand Popo dans le département du Mono. Plus d'une trentaine d'entités universitaires participent à cette 10e édition prévue pour durer du 5 au 11 novembre prochain. Narcisse Alossem a fait un tour là-bas pour voir les débuts de la compétition. Voici donc le bulletin d'information.